Hello tout le monde, aujourd'hui je se trouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera la vidéo de la présentation de mes affaires d'équitation que j'emmène, qui sont dans ma sellerie au centre Castres. J'en ai une bonne partie à la maison que je n'emmène pas parce que j'en ai pas l'utilité. Donc on va commencer avec les tapis. Alors en premier j'ai un tapis Bordeaux de la marque RG avec un petit liseré doré que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai un tapis vert anis et on dirait du marron foncé. Il est assez épais, donc de marque Pessoa, que j'utilise pas beaucoup mais qui est vachement sympa. Ensuite j'ai un tapis de la marque Scapa, donc il est mocha, enfin il est marron caramel avec un liseré beige et un liseré marron. De ce côté il est comme ceci, de l'autre côté comme ça. Un autre tapis Scapa, donc il est bleu-gris avec un petit bidule là avec marqué Scapa Sport et un petit galion hein, ici et là. Ensuite j'ai un tapis, alors lui il est tout neuf. Un tapis Fuganza, donc bleu et marron, que je trouvais assez sympa, il était en promo quand je l'ai acheté. C'est un petit galion là aussi. Et il est comme ceci de l'autre côté. Ensuite j'ai mon tapis Equitem Choco Pistache Harlequin, comme ceci, avec un petit liseré vert et voilà, il est rayé Choco Pistache, je l'adore. Là j'ai mon amortisseur en mouton de la marque Equest. Là j'ai un tapis Fuganza édition limitée, donc orange et marron. Il a pris un petit peu l'humidité, d'où sa tronche un petit peu moche. Voilà. Un tapis de la marque JMR, donc il est rouge avec une cordelette rouge et blanche. Voilà, je l'ai acheté sur Sale Online. Là on a un tapis HFI marron et rose que j'aime beaucoup et qui va très très bien à Richesse. Donc voilà, il a des petits liserés marron et rose. Là on a un tapis de la marque AF, donc c'est le tapis qui était avec Richesse à la base avant que je l'ai. C'était des tapis d'endurance, en fait c'est des tapis très très épais, pas besoin d'amortisseur, c'est super épais dedans. Voilà, donc il est blanc tout ça. Et enfin j'ai le tapis que je mets assez souvent, c'est mon Equitem bleu marine. Voilà, Equitem polyfibre tout simple marine avec un petit liseré dans les nuances de bleu. Bon, c'est un peu un bazar, j'ai rien trié. Du coup là il y a ma housse de sel Rictomar que j'utilise jamais. Là on a un fourreau de sangle bleu en polaire fait maison qui va bien avec mes tapis bleus. Là on a un couvre-rein, non oui, c'est pas couvre-rein, un couvre-rein Bordeaux de la marque Philippe Rosier. Bordeaux avec un petit liseré pareil de rond. Et là il y a un couvre-rein imperméable. Je sais pas ce que c'est sa marque. There is a marque. Pas vraiment de marque. Donc il est bleu et rouge. Il est imperméable et ça c'est cool. Ça c'est la chemise séchante à Richesse. Donc elle est toute neuve. C'est partie des nouveaux achats. C'est une chemise de la marque GMR Pro. Donc c'est une chemise séchante nid d'abeille. Enfin polaire et nid d'abeille. Là on a un collier de chasse en cuir de la marque Pro Tanner. Ici on a une sangle qui n'est pas à moi de la marque Fuganza. Là on a ma sangle de la marque Fuganza aussi que je mets sur Richesse parce qu'elle est plus petite que Soda et celle-là elle est sur Soda avant. Là j'ai des étrières toutes simples hein, avec des étriers tout simples de la marque Decathlon. Des étriers Thorogood. Ça c'est ma selle, vous l'avez déjà vu dans ma précédente vidéo mes affaires d'équitation. C'est une selle en cuir, c'est la marque Eric Thomas, le modèle Fontainebleau. Et elle a besoin d'être graissée. Là on a mon filet, donc c'est un filet de la marque Horse qui est assorti à ma selle au niveau de la couleur, il est Havane. De la marque Horse, modèle Venicia, donc il a une muserolle pullback, c'est super pratique, super confortable au cheval, de toute façon moi je la serre jamais, mais avec un mort double brisure en cyprium. Et des rennes en tissu rouge, enfin des rennes, je sais pas comment vous dire, je crois que c'est des rennes étau. Elles sont super confortables pour les mains. Là on a les rennes qui vont avec le filet à la base, qui sont en cuir. Et je préfère utiliser les rennes en tissu. Ici on a des guêtres qui sont toutes pourries. Des guêtres de la marque Norton. Qui sont en moumoute, je les utilise vraiment que pour sauter, donc je les utilise pour ainsi dire jamais. Là on a mon stick de la marque Whip and Go. Bien parce qu'il a la petite poignée en gel. Collier de chasse aussi avec des clinchers, je sais pas de quelle marque il est, parce qu'on me l'a donné. En cuir avec des clinchers et des élastiques verts. On a des bandes de polo de la marque Fuganza qui sont marron.
On a un sac de ponçage à marque Fuganza aussi, avec plein de petites bricoles à l'intérieur. Il y a un licol éthologique rouge avec des anneaux pour monter. Il y a des bonbons. Il y a une brosse à crin. C'est un peu le bazar. un autre collier de chasse, je sais pas du tout de quelle marque il est non plus, avec des élastiques qui ont l'air d'avoir vécu. Il est en cuir aussi. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est comme marque. On a mon licol en cuir que j'ai pas utilisé depuis des siècles, qui est tout pourri, qu'il faut que je graisse, que je nettoie, tout ce que vous voulez. Il est tout pourri. Là on a le licol de richesse donc qui est resté dehors pas mal de temps. Du coup c'est pareil, il tire un peu la tête. Donc il est mauve et violet. La marque Fuganza, édition limitée. On a un licol en corde que j'ai jamais utilisé, qui est la marque Horse and Ropes, que j'ai reçu dans la Equibox de cet hiver, il me semble, ou cet automne. Là, on a des friandises aux fruits rouges, du moins ce qu'il en reste. Là, on a un licol noir, tout ce qu'il y a de plus simple, avec ma longe marron que j'ai utilisé pour emmener Soda. Lorsque je l'ai vendu, j'avais utilisé ça. Donc voilà. Là, on a un pack avec des guêtres et des protège-boulets marron, de la marque Fuganza, que je n'ai jamais utilisé. C'est comme ceci. Voilà. Une petite c'est une muselaine pour mettre donc au filet, mais j'ai pas de muserolle combinée donc ça ne sert à rien. Là on a des guêtres, donc là Michel, c'est mes premières guêtres que j'ai eues, elles sont rouges, c'est celles qui sont en meilleur état alors que je les ai mis pendant des années, avec les protège-boulets. Là on a les protège-boulets noirs qui vont avec les guêtres noires qui sont par terre. Et du coup là on a mon premier sac de ponçage qui est là, qui sert vraiment pour entreposer tout et rien. Là on a ma caisse de ponçage, je vous la filmerai en détail une prochaine fois pour vous montrer ce que je mets dedans en été et en hiver. Voilà, donc ça c'est ma caisse, donc elle est toute simple, elle est choco et bleue et j'ai vraiment mis le strict minimum dedans. Là on passe à ma petite étagère à soins du coup. Je vous la présenterai en détail aussi dans une autre vidéo si cela vous intéresse, si ça vous intéresse, dites-le-moi en commentaire. Donc là en premier étage on a du démêlant, du shampoing, de l'alu-film, de la graisse à pied, du savon pour le cuir, un autre démêlant, de l'huile, de l'anti-mouche, de l'argile, des huiles essentielles, bref, tout ce qu'il faut pour maintenant. Là on a un seau de bonbons de la marque AGCP. Voilà, il descend pas très vite parce que je lui en donne pas énormément, je préfère les produits plus naturels. Là on a un carton avec ce qui ne sert pas actuellement, donc il y a les onguents pour l'hiver, un complément alimentaire qui ne sert pas, un deuxième cure-pied, l'étrie américaine qui ne sert pas du tout non plus en été, vraiment ce qui ne sert pas. Et à côté on a la petite boîte de ponçage rose qui est trop petite pour l'instant pour sortir tout ce que je veux mettre. Et donc voilà, dedans on a un peu tout ce que j'utilise pas beaucoup non plus, donc le Tequila de chez Raven qui a coulé de partout. De l'huile essentielle, un bouchon, ça c'est les lingettes de la Horsey Box qu'on met de l'eau et ça devient une lingette. Là on a de l'huile d'olive, de l'huile du tournesol, un gel pailleté et des brosses. Céleri. Donc voilà, c'est ma petite cabane, ça fait du bien que je présente les affaires parce qu'au final on a découvert des choses absolument immondes dedans. Il y avait un scorpion vivant, un scorpion mort, des araignées de partout. J'ai tout enlevé, il faudrait que je fasse des rangements. Si vous avez des idées de rangement, des meubles ou quoi à faire, pas trop compliqué. Donc voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous, à bientôt.